En juin dernier, lors de sa conférence annuelle, Vim a annoncé plusieurs nouveautés importantes pour la prochaine version 13 de Vim Backup et Réplication. Et il y en a une qui a particulièrement attiré l'attention. La possibilité désormais d'installer et de faire fonctionner Vim Backup et Réplication sur Linux. Pour Vim, c'est un véritable tournant, et ça va donner plus de liberté et plus de flexibilité à ceux qui préfèrent les environnements open source ou à ceux qui veulent se libérer de la dépendance à Windows. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter en avant-première la technical preview de cette nouveauté qui devrait sortir en version finale dans le courant de l'année 2025. Allez, c'est parti. Alors avant de te donner un aperçu visuel de cette technical preview, je voudrais partager quelques infos sur les caractéristiques de cette nouveauté. La première chose à dire sur Vim Backup et Réplication sur Linux, c'est que 90% du code Windows a été réutilisé pour cette version. 90% proven code reuse. Ce qui veut dire que il n'a pas été nécessaire à la R&D Vim de redévelopper ou de repartir à zéro et de développer un nouveau code pour cette version sous Linux. Les technologies de portabilité Microsoft Linux ont beaucoup évolué ces dernières années et donc ça a facilité cette portabilité du code Windows vers le code Linux. Et ça, c'est un gage de stabilité parce que Vim Backup et Réplication, c'est 16 ans de développement. C'est 16 ans pendant lesquels Vim a amené le moteur à maturité pour le rendre le plus fiable et le plus stable possible. Et donc, c'est un vrai gage de stabilité, de fiabilité de la solution lorsqu'elle sera portée et utilisée sous Linux par les clients et les utilisateurs Vim. Autre information sur VBR Linux. En termes de sécurité, VBR Linux totalement compatible et conforme aux directives DISA. Donc DISA STIG. Donc c'est des directives qui sont émises par le DISA, qui est une organisation du ministère de la Défense américain qui énonce des directives pour sécuriser les infrastructures système et donc de manière directe dès le déploiement et l'installation. VBR sur Linux est conforme à l'ensemble de ces directives DISA pour assurer avoir un niveau de sécurisation qui soit optimal. Autre information cette fois-ci sur les modes de distribution de VBR sur Linux, disponibilité sous forme d'OVA, OVF, donc pour pouvoir faciliter le déploiement de Vim Backup sous forme de Virtual Appliance pour déployer ça à l'intérieur d'une machine virtuelle sur vos environnements virtualisés avec un système d'exploitation embarqué qui est Rocky Linux. Rocky Linux étant une CentOS, l'équivalent, le clone de CentOS, puisque Rocky Linux a vu le jour par des membres de la communauté open source après les changements opérés sur CentOS par Red Hat en 2020. Autre mode de distribution sous forme d'ISO bootable pour permettre d'installer la solution sous un serveur physique, par exemple. Donc avec un OS embarqué qui reste Rocky Linux. Et enfin, dernière possibilité de distribution, je pense que c'est le mode de distribution qui va offrir le plus de flexibilité, le plus de souplesse, c'est l'utilisation, en tout cas la disponibilité de RPM, de package RPM, pour pouvoir installer soi-même la Vim Backup et Réplication sur son propre OS, OS que vous serez amené à gérer vous-même. Pourquoi je dis gérer vous-même? Parce que dans ces deux modes de distribution, OVA et OVF et Bootable ISO, c'est Vim qui gère l'OS. Ce que ça veut dire, c'est que vous n'aurez plus la gestion de l'OS en termes de patch management, par exemple, de mise à jour, de correctifs,
c'est Vim qui va assurer la mise à jour de la couche OS au même titre que la couche applicative. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour laisser Vim gérer l'ensemble des couches de cette manière-là. Ce sera beaucoup plus simple dans certains environnements. Très rapidement, autre chose à dire sur VBR sous Linux pour l'instant. Deux manières d'accéder au serveur. Donc là, on a le backup serveur. Donc, on va dire ici, c'est Linux backup serveur, Vim. On peut y accéder avec la console, comme avant, la console ici, on va le mettre là. La console historique traditionnelle. Donc c'est la console Windows Based. Windows Based console. Comme ceci. Et l'autre possibilité, c'est la console. Ça c'est nouveau, c'est une console web désormais qui permet d'accéder au serveur à partir d'un simple navigateur. Et ici, on a la console web HTML5. Voilà. Permet d'accéder au serveur. Donc deux consoles, enfin une console supplémentaire, une alternative pour les administrateurs qui n'auraient pas Windows sur leur machine. On leur donne comme ça la possibilité de se connecter via un navigateur au serveur de backup Linux. Ok. On regarde tout ça. Je vous montre à quoi ressemblent les interfaces, le look and feel. On bascule tout de suite ici sur l'environnement de démo. Donc le backup serveur, il est ici sur mon lab. J'ai utilisé évidemment l'OVA, une OVA pour déployer le VBR sous Linux. Donc il est déployé, il est démarré. On va se connecter en web console. On arrive dessus. Alors j'étais déjà logué. Hein. On va exécuter quelques commandes Linux rapides. La version de l'OS installée. Donc c'est une Rocky Linux 9.4 d'installer. On va jeter un œil sur les packages installés. On va retrouver tout un ensemble de packages qui sont installés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'ensemble des packages et l'ensemble des rôles. En tout cas, l'ensemble des rôles des packages qui sont utilisés par les rôles Vim pour assurer des fonctions diverses et variées et qui représentent l'infrastructure de sauvegarde Vim. Donc autour du backup server, il y a des rôles comme le proxy, le repository, le mount server, le gateway, le one accelerator, le tape server. Tout ça, ce sont des rôles qui sont en orbite autour du backup server et qui font l'infrastructure de sauvegarde Vim. Ce qu'on peut voir là, c'est que l'ensemble de ces rôles sont présents sur Vim Backup sous Linux. Ça veut dire que ce qu'on sait faire sous Windows aujourd'hui, à savoir une configuration all-in-one avec l'ensemble des rôles dont on a besoin sur le même serveur pour simplifier parfois les infrastructures, eh bien on pourra faire exactement la même chose sous Linux avec une configuration all-in-one Linux avec le backup serveur et l'ensemble des rôles en orbite autour du backup serveur, tout ça installé sur la même machine pour des configurations all-in-one. Si on regarde la liste des services qui sont par exemple démarrés, voilà, on voit des choses connues, le Vim Backup Service, le Broker Service, le catalogue, CDP Coordinator, Cloud Connect, Linux Analyzer, Data Analyzer, and so on. Enfin, tous les services principaux de Vim sont démarrés sur ce serveur Linux VBR, Vim Backup. Alors les interfaces, si on regarde maintenant les interfaces, on va se connecter à l'interface Windows Base, donc ici, Connect.
On arrive sur l'interface, donc l'interface pour Windows, interface Windows-based, qui ne change pas fondamentalement. Les changements sont assez subtils. On voit qu'il y a un restylage qui a été fait. On est sur une interface graphique en vrai flat design, donc design plat avec des icônes très minimalistes, une interface très épurée pour améliorer la lisibilité de l'interface. C'est plutôt efficace par rapport à la version précédente. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Il y a une petite nouveauté quand même sur cette interface. C'est une nouveauté d'ordre graphique et esthétique, ou cosmétique peut-être, mais moi j'aime beaucoup. C'est la disponibilité désormais d'un dark mode pour la console Vim Backup. Et donc ce dark mode, c'est une demande insistante et récurrente des utilisateurs qui ont réclamé depuis plusieurs versions maintenant d'avoir un mode dark mode pour la santé de leurs yeux et pour améliorer la lisibilité globale un peu de l'interface. Donc voilà à quoi ressemble ce mode sombre, ce dark mode. Il y a du gris, du noir, du vert pour que ce soit lisible. Si on se promène un peu dans l'interface, histoire d'avoir un peu plus de choses visuelles, en cliquant ici sur le job de sauvegarde, on a des informations donc sur les statistiques d'exécution. Si je viens ici sur les sauvegardes, on peut jeter un œil sur les informations du menu contextuel, par exemple, ici, pour tout ce qui est restauration. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer que vous voyez visuellement un peu que la lisibilité est meilleure, en tout cas grâce à ce dark mode. Pour le reste, pas de changement majeur. Les administrateurs historiques de Vim Backup et Réplication n'ont aucune inquiétude. Il n'y a aucun risque d'être perturbé ou de perdre ses repères avec ce nouveau look and feel de la console Windows-based. Pour ce qui est de la console web maintenant, la console web, on revient sur le navigateur et on va s'y connecter ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Overview. Donc c'est une vue en dashboard. Vous voyez que vous avez du TBD un peu partout sur l'interface. Vous aviez du TBD également sur l'interface Windows-based tout à l'heure. TBD, c'est pour To Be Defined. Ça veut dire qu'on est sur une version non finale, une version technical preview, et qui a encore énormément de choses à valider, de choses à optimiser, et de choses qui vont potentiellement évoluer d'ici la version finale. D'accord ? C'est pour cette raison que vous avez du TBD partout. En général, tout ce qui est nouveau, toutes les informations textuelles nouvelles de l'interface est labellisé TBD pour bien identifier ces informations-là comme des informations nouvelles appartenant à une version encore en test, encore en bêta ou encore en technical preview. Donc, qu'est-ce qu'on a sur cette vue overview? Voilà, des informations classiques et traditionnelles d'un dashboard de sauvegarde Vim. Ça, c'est intéressant. Une petite synthèse de tout ce qui est plateforme security and compliance. C'est l'état de le niveau de sécurisation de l'infrastructure. Quelles sont les configurations qui sont conformes aux bonnes pratiques Vim, ce qui est configuré, ce qui n'est pas configuré. Ça permet comme ça d'avoir une vue rapide de ces informations-là. Des informations sur la détection faite par Vim, sur les menaces, les indicateurs de compromission ou les malwares. Donc la partie détection ici est mise en évidence. Des informations sur l'état de santé de la plateforme de manière globale, l'état de santé de l'infrastructure, les niveaux de patch, est-ce que les mises à jour sont faites ou pas faites, les serveurs, est-ce qu'ils sont disponibles ou pas, l'espace de stockage, la santé des serveurs, tout ça, c'est une information synthétique, voilà, qui permet d'avoir un indicateur comme ça sur le niveau de santé, l'état de santé de la plateforme et de l'infrastructure de sauvegarde.
Des informations ici sur les workloads protégés, non protégés. Ça aussi, c'est intéressant d'identifier très vite le nombre de serveurs ou de workloads qui ne correspondent pas au RPO défini ou au RPO souhaité par la politique de sauvegarde. Et puis ici, le job status qui vous donne des indications sur le statut des sauvegardes sur la dernière semaine. Donc voilà, une vue synthétique avec des informations intéressantes, utiles pour gérer de manière optimale votre infrastructure de sauvegarde Vim. Pour le reste, c'est des choses très classiques. Dans le menu, la liste des jobs. On voit ici un job qui est configuré, on peut l'éditer. On retrouve ici l'ensemble des étapes de configuration de l'assistant de configuration de job. Je ne vais pas le parcourir parce que c'est des choses assez classiques, traditionnelles par rapport aux anciennes versions. Il n'y a rien de nouveau. On a la liste des sauvegardes. Ici, l'ensemble des points de rétention, de points de restauration disponibles. On a des machines virtuelles, on peut faire l'instant de recovery, restaurer les VM de manière complète. On a ici backup infrastructure, donc la liste des repositories, on peut les configurer, modifier un certain nombre de choses. Les proxys, les serveurs managés, on voit qu'on a notre vCenter ici qui est enregistré, et le serveur Vim qui est également dans la liste puisqu'il est considéré comme un serveur managé. On peut le voir ici. Dans la partie configuration, qu'est-ce qu'on a? Des informations sur le support, le numéro donc, de la version, et ici un nouvel outil, un petit module de gestion de mise à jour. Voilà, qui va permettre de configurer des proxys ou des repositories pour pouvoir stocker les binaires de mise à jour dans les configurations, les environnements où le backup serveur n'est pas connecté directement à Internet. Donc voilà, c'est un petit module qui va faciliter et rendre beaucoup plus efficace la gestion des mises à jour du backup serveur et de toute l'infrastructure Vim Backup. La partie credential, la partie licence pour avoir un décompte des licences de l'environnement. Bon, bah voilà. On arrive à la fin de cette petite démo rapide. L'objectif pour moi, c'était de vous montrer un peu le look and feel de Vim Backup et Verification sur Linux. Partager avec vous quelques informations sur cette nouveauté. On est encore à plusieurs mois de la sortie finale. On est encore dans une technical preview. Hein. Tout ce que je vous ai montré, c'est une technical preview. Donc c'est l'équivalent d'une version pré-bêta. Ce n'est même pas une bêta, c'est une version pré-bêta. Ça veut dire que tout va probablement évoluer et tout est susceptible de changer, d'évoluer et de s'améliorer encore évidemment d'ici la version finale qui est prévue pour le courant de l'année 2025. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. On aura de plus en plus d'informations de la part de Vim sur les fonctionnalités embarquées ou parfois les fonctionnalités exclusives de cette version de Vim Backup sous Linux. Et évidemment, je prendrai le temps de partager ça avec vous au travers de ces petites vidéos pour vous donner des informations sur l'actualité Vim. Merci à tous. Salut. Au revoir.